Bonjour à tous et bienvenue sur la Casa Montenli. Aujourd'hui, on fabrique une fleur en papier. Parce que c'est bientôt le moment de dire à ceux que vous les aimez, que vous les aimez. Générique. Aujourd'hui, de quoi on a besoin pour fabriquer nos fleurs en papier? Tout d'abord, du papier. Alors moi, j'ai choisi du papier de soie. C'est très léger, ça ressemble vraiment aux pétales de fleurs, je trouve ça assez sympa. On est parti sur du rouge, parce qu'aujourd'hui, on va faire un coquelicot. Ensuite, vous avez besoin de fil de fer. Alors moi, j'ai pris un fil de fer très classique, du genre celui qu'on utilise pour jardiner, enfin dans le jardin, pour attacher le grillage, je sais pas quoi. Ensuite, nous avons des petits carrés de papier de soie noir pour faire le cœur de la fleur, Comment ça s'appelle au milieu? Le cœur de la fleur. Comment? Le pistil. Le pistil, ça s'appelle le pistil. Le pistil? C'est pas un peu sexuel ça, le pistil? Ensuite, vous allez avoir besoin d'une pince coupante, bien sûr, pour couper le fil en métal. Des ciseaux classiques pour couper le papier. Là, moi, j'ai deux stylos peinture du type Posca pour ne pas les citer. Pour pouvoir faire des petits points, des petites décos, vous allez voir ça, ça va nous être utile. Alors ensuite, j'ai un scotch vert tout simple, du style masking tape classique, tout bête, qui va me servir à attacher les pétales sur la tige et qui fera un petit peu comme une feuille qui s'enroule autour, comme un bourgeon. Ensuite, j'ai un cutter au cas où j'ai besoin. Et ensuite, je vais avoir des petites perles en bois, toutes petites perles en bois, je ne sais pas si vous voyez, qui vont me servir une fois de plus à faire le pistil de la fleur. Le pistil? T'es sûr? Ça sonne pas fleur. Et enfin, pour terminer, j'ai quelques petites feuilles blanches de protection. Ça, c'est juste pour protéger mon plan de travail parce que le Posca, ça va passer à travers le papier de soie, donc ça protège. On va commencer par les pétales. Les pétales, pour cela, on va prendre notre bande de papier de soie rouge. Alors moi, j'ai pris à peu près 4-5 cm de largeur. Et puis ça, c'est la longueur d'un rouleau de papier de soie, donc je ne suis pas allé chercher beaucoup plus loin. Donc pour commencer, on va le plier pour faire des carrés, comme vous pouvez le voir. Et donc on va faire comme on fait en primaire quand on fait des petites guirlandes, je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez petit, des guirlandes de petits bonhommes là qu'on découpe. En fait, on va plier un coup sur deux pour que ça fasse un peu comme un éventail, jusqu'à avoir toute notre bande qui soit en carré. Voilà, donc une fois que vous avez plié votre bande en un petit carré comme ça, vous voyez, donc c'est comme les petites guirlandes quand on était petit, on va faire pareil que quand on était petit. Je prends les ciseaux, et là je vais découper là-dedans la forme d'un pétale, grosso modo. Je viens découper ici, je fais un arrondi, hop, hop, vous voyez, je fais une forme de pétale grosso modo, quoi. Voilà, donc ça nous fait du coup plein de pétales, vous voyez, ça fait comme quand on était à l'école, ça fait une guirlande. Alors du coup, il y en a qui sont encore un peu attachés entre eux. Vous donnez un petit coup de ciseau pour les séparer, c'est pas grave. Et on a plein de pétales. Donc voilà nos pétales qui sont presque prêts. Alors la petite astuce, je vais vous montrer. Vous prenez la feuille blanche donc pour protéger un petit peu en dessous. Ah, mon pétale s'est envolé, je vais prendre donc un autre, c'est pas grave. Et je vais vous montrer la petite astuce pour que ça fasse bien coquelicot. Je prends mon stylo peinture, un qui soit un petit peu épais, et là je vais venir tracer ici quelques points pour faire comme un coquelicot. Donc les premiers, je les trace un peu gros, parce que moi j'ai deux tailles de Posca, donc ça aide. Vous voyez, je fais des petits points comme ça. Et avec le deuxième, je vais faire des petits points un peu plus légers et un peu plus espacés. Ça, c'est pour que ça fasse vraiment le vrai coquelicot. Donc voilà l'idée. L'idée, c'est que vous allez avoir un pétale qui va être à peu près comme ça. Donc qui ressemble à un vrai pétale de coquelicot. Et là, avec la magie du direct, je vais avoir tous les pétales qui vont être faits pareil dans très peu de temps. Alors là, tu peux couper parce que je n'ai pas du tout fait les autres pétales. Ouais. Et voilà, le dernier est fait. Magie du direct, c'est génial. La deuxième étape, je vais mettre mes pétales sur le côté et je vais attaquer le pistil de la fleur. On est limite avec le pistil quand même. C'est pas... On est limite.
pour le pistil, vous allez avoir besoin fil de fer, une perle donc, moi j'ai pris une perle en bois, une perle n'importe, on s'en fiche, on va la recouvrir, la pince pour couper le fil bien sûr, et un petit carré de papier de soie noir. Alors pour commencer, on va donc couper un morceau de fil de fer, on va dire une vingtaine de centimètres, il n'y a pas besoin de faire 3 km. Donc au bout du fil de fer, ici, je vais venir enfiler ma perle, je laisse dépasser un petit peu, et là je fais simplement un retour, en tordant, et en dessous, j'enroule les deux ensemble. Si vous voulez pas vous faire mal au doigt, vous pouvez aussi le faire avec la pince, ça marche pas si mal. Si un petit bout dépasse, comme vous avez le cas ici, vous donnez un petit coup de pince dessus, pour pas qu'il vous gêne. Vous obtenez ça. Une pistil de fleurs, mais pas encore habillée. Un peu pistil à poil. Ça, je vais l'emballer, en fait, dans un petit bout de papier de soie. Vous allez voir, hein, c'est très très vite emballé. Donc, je mets ma boule dessous, au milieu, et j'emballe, et je rabats en dessous. Je tourne un petit peu, et voilà. Le cœur, on va dire, il est fait. Si vous voulez assurer un petit peu le truc, vous pouvez donner un petit tour de scotch. On coupe. Ça, on est tranquille, il bougera pas. Voilà, donc vous avez votre pistil cette fois-ci qui est habillé avec du joli papier de soie noir, très élégant. Maintenant, on va venir fixer autour de ce pistil les pétales. Donc je prends mon premier pétale, que je décolle parce qu'il a collé un petit peu avec la peinture, et je vais venir vraiment le mettre autour de mon pistil. Ensuite, je vais prendre deuxième pétale, et je continue, je vais faire le tour de tout mon pistil, avec le nombre de pétales que je veux, si j'en veux beaucoup ou pas. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais fixer déjà 3 premiers pétales. Vous prenez les pétales de l'autre côté, vous prenez votre scotch, et vous allez donner un tour de scotch par-dessus pour que ça tienne les premiers pétales. Petit coup de ciseau, hop, et on fixe ça. Alors moi, je vais rajouter encore quelques pétales parce que je trouve que ça fait un peu plus fourni sur le truc. Après, vous n'êtes pas du tout obligé. Donc je vais en rajouter un ici, et un de l'autre côté. Donc la fleur, si vous voulez un effet un peu plus naturel, vous pouvez toujours la friper un petit peu comme les coquelicots qui sont naturellement, on va dire, un petit peu fripés. Donc faut pas hésiter, c'est du papier de soie, ça se froisse bien, c'est exactement fait pour ça. Vous défaites un peu le côté fripé à la fin, et ça vous donne une fleur avec un effet naturel. Super quoi, ça marche d'enfer. Donc ça fait petit coquelicot joli. Donc ça, vous avez la possibilité bien sûr de décliner en plusieurs couleurs. Là, par exemple, j'en ai fait une un peu blanche et rose, beaucoup plus romantique, on va dire. J'en ai fait aussi avec du fil de fer doré. Ça sortit plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez plein de possibilités. Alors après, à vous de décider ce que vous voulez en faire. Vous pouvez en faire un bouquet, si vous êtes très patient et très passionné. Pour votre amoureux, votre amoureuse, déposez simplement cette petite fleur sur l'oreiller le matin, délicate attention, trop mignon. Ou alors, vous pouvez faire un beau papier cadeau et la coller sur le papier cadeau et ce sera du plus bel effet et vous allez voir, ils vont pas en revenir. Alors n'oubliez pas, c'est bientôt la fête des amoureux, mais les amoureux, ça veut pas dire que notre amoureux, notre amoureuse, c'est aussi les amis, les parents, la famille, les enfants, c'est tout le monde, c'est l'occasion de dire à ceux qu'on les aime, qu'on les aime. Et on n'oublie pas, c'est aussi l'occasion de se dire à soi-même qu'on s'aime, ça c'est cool. Sur ce, je vous rappelle de vous abonner, de penser à bien cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao. Le pistil? Non mais c'est moche le pistil. On pourrait pas appeler ça le cœur de fleur, hein. Pas mal le cœur de fleur à la place du pistil. C'est mieux moi.